sûrement le mec qui dit le plus que le moment le plus important d'une partie d'échecs, c'est la finale. Car c'est le moment où il faut conclure, le moment où tout peut se foirer en quelques instants. Mais un autre moment assez important, c'est justement le début. C'est l'ouverture. Et la plupart du temps, je dis que l'ouverture, c'est pas tant important que ça. Et c'est vrai, mais ça reste quand même important. Et aujourd'hui, on va parler de ce pourquoi il faut absolument avoir un répertoire d'ouverture si tu veux un minimum t'améliorer. Salut, vous êtes toujours devant votre écran et moi dedans. Et aujourd'hui, petite vidéo, comme j'ai dit, sur les répertoires d'ouverture. Bon, tout d'abord, la première grande raison d'avoir un répertoire d'ouverture aux échecs, c'est avant tout le gain de temps. Faut savoir qu'aux échecs, si tu te retrouves à devoir penser sur est-ce qu'il faut bouger le cavalier ou est-ce que c'est mieux de d'abord bouger le fou, machin, ça va te prendre du temps. Surtout si tu joues en blitz par exemple, où le temps est très limité, où il faut vraiment pouvoir jouer les trucs rapidement. Eh bien un répertoire d'ouverture te sera extrêmement utile. Et du coup ça fait que sur les entre 5 et 10 premiers coups, tu vas pouvoir jouer sans trop réfléchir. Après, bien évidemment, après 10 coups, si t'es pas grand maître dans une grande compétition, les gars ils connaissent pas les coups. Et en soi, après 10 coups, faut savoir que, à part si t'es grand maître en train de jouer des grands tournois, personne ne connaît l'ouverture après plus de 10 coups. Et c'est un point assez important. Donc essayez d'avoir à peu près 10 coups, les entre 5 et 10 premiers coups d'une bonne ouverture que vous avez choisi, que vous avez décidé. Par exemple, moi avec les blancs, c'est le gambit-dame. Avec le gambit-dame, je connais les 13 premiers coups théoriques sans aucun problème. Et personne, je dis bien personne, ne peut me surprendre sur le gambit-dame. Car je suis trop fort, je suis le meilleur, personne ne me dépasse. Donc ça, c'est la première raison, c'est un gain de temps énorme et aberrant. La deuxième grande raison parfaitement logique, c'est que ça réduit les erreurs. Et oui, si tu as déjà travaillé ton ouverture avec un super ordinateur comme Stockfish par exemple, et que tu connais les 10 premiers coups de ton ouverture, eh ben tu as très peu de chances de faire des erreurs. Sauf si on te surprend vraiment que ce qu'on te joue c'est quelque chose d'incroyable, du jamais vu, eh bien les 10 premiers coups, tu pourras les jouer sans trop de problèmes et assez facilement. Et c'est un point trop souvent mis de côté, car pendant que l'adversaire pourrait faire des erreurs, toi t'en feras pas. Car tu connaîtras parfaitement l'ouverture, tu connaîtras parfaitement tout, et tu seras meilleur, tu seras gagnant, tu seras avantagé. Ensuite, c'est extrêmement utile stratégiquement, car tu connais mieux les plans que tu es supposé avoir et les plans que l'adversaire est supposé avoir. Car aux échecs, par exemple, avec le gambit-dame, pour moi, un des grands plans, c'est de garder une forme de tension au centre, le truc de je peux prendre à tout moment, avec le pion C, et ça permet aussi de pouvoir se développer assez correctement sans trop de soucis, sans compter que si jamais on peut pousser le pion C, on peut pousser le pion E4 s'il faut, ce qui est extrêmement bien, on peut prendre tout le centre sans trop de problèmes, du moins à mon niveau. Et donc c'est quand même extrêmement intéressant et extrêmement avantageux. Donc moi je vous conseille vraiment de connaître les plans et les idées de vos ouvertures, autant avec les blancs qu'avec les noirs, car vous allez jouer une partie sur deux avec les noirs. Et il faut savoir que contrairement à une ouverture avec les blancs, où si tu joues les blancs, quoi qu'il arrive tu joues la même ouverture, comme moi avec le gambit-dame, avec les noirs, tu peux pas prévoir ce que l'adversaire va jouer. C'est quand même assez important et assez intéressant. Donc c'est quand même assez important et assez intéressant de connaître des bonnes ouvertures, des ouvertures très solides, et de connaître plusieurs ouvertures avec les noirs. Ensuite, un autre point assez intéressant, c'est justement la surprise. Bon, ça c'est plus si tu joues un tournoi et que tu connais déjà à l'avance ton adversaire. Mais si tu sais que ton adversaire, il aime bien te jouer une Grunfeld sur un gambit-dame, et ben tu peux justement prévoir et préparer des lignes assez précises et assez anodines, assez rares, assez précises, assez anodines et assez rares contre tel adversaire qui adore jouer la Grunfeld face au gambit-dame. Et donc c'est quand même assez intéressant pour vous. Et donc vous devez absolument avoir un répertoire, vous devez absolument connaître toutes ces idées et toutes ces petites lignes assez tricky qui pourrait y avoir dans telle ou telle position. Et bien évidemment, mais alors comment choisir son ouverture? Comment savoir qu'est-ce qu'il faut jouer avec les blancs et qu'est-ce qu'il faut jouer avec les noirs? Bon, tout d'abord, je vous dirais que s'il y a des centaines d'ouvertures différentes, c'est pas pour rien. Bon, il y a une ouverture pour chaque style de jeu, chaque type de personne. Donc, je vous conseille quand même, vous trouverez bien par vous-même qu'est-ce qui vous convient. Mais en soi, essayez de regarder si vous êtes plus un joueur tactique, un joueur positionnel, un joueur stratégique, agressif, passif, etc. Car, dépendant de tout ça, vous allez choisir telle ou telle ouverture. Par exemple, si vous êtes très agressif avec les noirs, vous pourriez peut-être jouer une forme de sicilienne dans laquelle il y a toujours beaucoup de tactique dans tous les sens et où il faut tout le temps super faire gaffe, ce qui peut vous avantager. Donc sur ce, abonnez-vous, ça me ferait extrêmement plaisir.